Bonjour tout le monde. Là, je veux que vous preniez 2 minutes et que vous m'écoutiez. Enfin, vous direz, je suis fin, je suis fou, je m'en fous. Mais, ce que je vais vous expliquer, c'est après des recherches, après du monde qui a travaillé aussi avec moi dans les recherches. Et puis vous allez voir qu'est-ce qui s'en vient, c'est grave. Bien, bien grave. D'un, avant, tout le monde disait, même notre premier ministre, le ministre de l'Environnement, le ministre de l'Agriculture nous disait, le réchauffement climatique, la planète se réchauffe, mais excepté tous les grands physiciens, des physiciens dont j'ai 3 noms, qui ont des prix Nobel de physique, ont écrit dans les plus grandes revues de physique au monde, puis ils disent qu'il n'y a pas de réchauffement planétaire. Vous avez tout un téléphone, vous avez tout Google, allez-y, vous faites tout ce que je vais vous dire là, est vérifiable. En moins d'1 minute. Tu vas sur Google, tu demandes de combien de degrés la planète s'est-elle réchauffée depuis 1850. Ça, c'est dans les 175 dernières années. 1,2 degrés Celsius. La planète s'est réchauffée dans 1,2 degrés Celsius en 175 ans. Donc, il n'y a pas de réchauffement climatique, là. Mais là, ils ont changé ça. Là, ils ont dit changement climatique. À cause du changement climatique. Pas du changement climatique parce que la Terre bouge. Puis nous autres, on aide la Terre à bouger. Je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, dans les 200 derniers millions d'années, il y a eu 300 changements de pôle. Ce qui veut dire, 300 divisé par 200, c'est à toutes les 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. C'est peut-être un hasard, mais c'est comme ça. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que dans les 83 derniers millions d'années, il y a eu 183 changements de pôle. Dans les derniers 83 millions d'années, ça veut dire qu'à toutes les 453 000 ans, il y a un changement de pôle. Puis là, ça fait plus de 700 000 ans qu'il n'y a pas eu de changement de pôle. Puis en plus de ça, on débalance la planète parce que ce qu'on fait, on prend de la matière solide dans la Terre, on la sort, on l'évapore. On a fait ça avec des milliards de tonnes de pétrole. On prend du pétrole qui est solide dans la Terre, on l'évapore. On est en train de débalancer la planète. Alors, c'est normal que la planète bouge, là. Si tu vas, tu checkes le nord magnétique, habituellement, le nord magnétique bouge. Quand tu suis des cartes et boussoles, ça marche à la minute et la seconde. Bouge dans 1 minute, 3 secondes, 1 minute, 4 secondes, d'un bord ou de l'autre. Là, tu regardes le nord magnétique, il a changé de cap de 350 km dans les 10 dernières années. On est en train de débalancer la planète. Là, à cause de ça, il nous parle de feu, un feu de forêt. Il va y avoir des feux de forêt. Ils nous étourdissent avec ça. Il faut s'attendre à plus de feux de forêt cette année. Puis ça va brûler, puis c'est épouvantable. Puis là, on ne sait plus quoi faire. Comment ça qu'il y a des feux de forêt ici au Québec, là? Parce qu'on est 1,2 ou 2 degrés de différence de choses. Le Québec brûle. Comment ça se fait que le Vermont ne brûle pas? Comment ça que le Maine ne brûle pas? On est collé sur le Maine, le Vermont, on sait qu'il ne brûle pas. On sait que New York ne brûle pas. En Amérique du Sud, tu vas par exemple en Argentine, tu as des parties du pays dont la moyenne de l'année est 40 degrés. Comment ça que c'est pas une grosse boule de feu? Comment ça que au Brésil, la moyenne de l'année est entre 25 et 30 degrés Celsius à l'année longue, comme ça que ça brûle pas. Donc, quand c'est 22, 23, ça passe au feu. Quoi, les éclairs, ils n'aiment pas les Québécois, ils attaquent juste les Québécois. Il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est incompréhensible que les Québec brûlent comme ça, puis rien alentour nous autres brûlent. Il y en a qui vont dire, mais oui, il y en a du feu là en Alberta, pas Manitoba. Ben oui, il y en a du feu en Alberta, Manitoba. C'est normal. L'ouest du pays a tout le temps plus de feu qu'à l'est du pays. Pour des raisons que je ne peux pas expliquer, mais c'est le même depuis le commencement des temps. Mais c'est pas normal que le Québec brûle, puis que juste le Québec brûle, là. Là, vous allez regarder Nordvolt. C'est là que je m'en viens, où ce qui s'en vient avec, où ça s'en va que ça. Nordvolt, dont le président, j'ai les noms, je ne vais pas nommer de nom, mais le président de Nordvolt,
Et le président de BlackRock, la compagnie, une des plus grosses compagnies minières au monde, sont des bons amis. Puis c'est bizarre que ces deux-là sont sur le conseil d'administration, sur le CA, d'une table à Davos. Puis sur la même table à Davos, il y a un ministre, puis il y a un premier ministre du Québec qui siège à la même table. Qu'est-ce qu'une table à Davos fait? Le conseil d'administration qui gère ce qui se passe au Québec. Marche pas, là. Marche pas. Là, BlackRock, Nordvolt, on est en train une grosse entreprise dont nous autres, ici, là, les contribuables, ils ont pris 7 milliards de notre argent, puis ont mis là-dedans. Qu'est-ce qui nous revient? Absolument rien. Mais comment ça que t'as des ministres du Québec qui siègent sur le conseil d'administration? Bien bizarre. Fait que là, BlackRock, Nordvolt, BlackRock sont associés, on le sait, les présidents. Là, BlackRock a signé un contrat d'exploration de mines au Québec. Donc, on a des terres riches au Québec, des terres riches et des terres où il y a beaucoup de produits qui se servent pour faire des batteries. Puis BlackRock, c'est signé, c'est fait, c'est signé. Puis ils veulent exploiter ce mine-là. Mais excepté le village de Clova et le village de Chibougamau sont dans le chemin. Rappelez-vous l'année passée, au feu de forêt, le premier ministre, il avait condamné Clova. On manque de main-d'œuvre, là. On ne peut pas éteindre trop feu Clova, là. On va peut-être le laisser aller. Mais les citoyens de Clova se sont mis ensemble. Ils ont regroupé leurs choses. Ils ont mis leurs forces ensemble. Puis ils ont sauvé le village. C'était pas une bonne affaire pour le gouvernement. Tellement pas une bonne affaire. Puis vous vous rappelez aussi, ils ont évacué, ils ont vidé Chibougamau 2 fois. Le feu était à 15 km. Mais il souhaitait que ça passe au feu. Mais finalement, ça n'allait pas passer au feu. Et puis là, le gouvernement s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Alors, ils se sont passés une loi qui permet au gouvernement d'isoler ou d'évacuer une ville, un village ou un territoire. C'est le gouvernement, c'est un gars, un gouvernement pense que c'est dangereux pour eux autres. On envoie la police, on envoie l'armée, puis on évacue ça. Il y a déjà des soldats de l'armée canadienne qui ont commencé à faire des pratiques d'évacuation de villages et de territoires en Ontario. Là, cette année, là, j'espère de tout mon cœur que je me trompe, mais cette année, puis en plus, la Sopfeu, ça, c'est les avions puis les hélicoptères qui éteignent les feux. Oups! Sopfeu va aller en grève, puis le gouvernement dit qu'il ne peut pas rien faire pour eux autres, il n'y a plus d'argent pour eux autres. Fait que Sopfeu va aller en grève. Là, en ce moment, le Sopfeu va aller en grève. Plus d'hélicoptères, plus d'avions. La police, le gouvernement va se permettre d'évacuer le territoire et le village qu'il veut, puis on le laisse brûler. Là, je vous le dis tout de suite, là. J'espère de tout mon cœur que je me trompe. Mais le village de Clova, puis le village de Chibougamau, devrait brûler cet été. Ouais. Pensez-y à ce que je vous dis là. Ça n'a pas de passe, là. C'est grave ce qui se passe. Là, ils nous cassent la tête et ils nous étourdissent là, avec les feux de forêt, puis les feux de forêt, puis les feux de forêt. Pour que tu te mettes dans la tête, si Clova passe au feu, puis je suis dit, ils nous ont avertis là, cette année qu'il y aurait plus de feux de forêt. Là. C'est normal. Non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Puis je souhaite de tout mon cœur que j'aie tort. Mais je vous prédis, je regarde tout ce qui se passe, là. Nordvolt, BlackRock a signé. Les villages sont dans le territoire d'exploitation de la mine de BlackRock. Une table de CA à Davos qui siège de BlackRock, Nordvolt, le gouvernement du Québec. Ici, ça va pas bien, là. Ça va pas bien. Alors, je le souhaite d'avoir tort. Mais je vous prédis que cet été, Clova et Chibougamau vont passer au feu. Voilà. Merci.